Je m'appelle Morgane Bizou et je suis artiste peintre. J'ai commencé le dessin très jeune. Quand j'avais 6 ans, j'ai fréquenté l'académie jusqu'à 18 ans et ensuite j'ai enchaîné avec des études supérieures artistiques à Saint-Luc, en illustration entre autres. Là, j'ai essayé aussi plusieurs médiums différents comme la sculpture qui permet de donner du volume en 3 dimensions aux créations et ensuite avec le stop motion donner vie avec le mouvement aussi au dessin. Et c'était après que j'ai commencé la peinture qui donne aussi l'occasion de donner du volume en fait, mais plutôt en jouant avec les ombres et les lumières sur la toile. L'idée, elle me vient d'un coup comme un flash, mais en fait c'est l'aboutissement de visites d'exposition, de prise de notes, de lecture aussi beaucoup. Et comme par exemple avec After Party où je me promenais dans un contexte festif, j'ai découvert ces canettes là tout ensemble, des canettes dorées qui sont sans inscription dessus. Ça m'a inspirée et donc j'en ai emporté quelques-unes dans mon sac. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai installé ces canettes, je les ai pliées de différentes manières, je les ai éclairées avec des lumières de couleur et avec des réflecteurs qui permettent en fait de créer des arcs-en-ciel, des reflets arc-en-ciel dessus. J'ai pris des photos et ensuite je passe au travail de peinture à proprement parler. Donc je prépare la toile, je ponce légèrement pour avoir quelque chose de très lisse. Ensuite je mets une couche de gesso dessus et puis je passe au dessin et ensuite à la peinture qui sont des heures de concentration. Je suis très inspirée par le travail d'autres artistes. Il y a celui d'Anish Kapoor qui m'inspire parce qu'il parle aussi du vide. Il utilise aussi beaucoup la brillance, des matières qui sont réfléchissantes et c'est quelque chose qui me fascine et que j'explore aussi dans mon travail. Je suis aussi inspirée par le pop art. Je pense aujourd'hui qu'on va plutôt faire du post-pop art parce que c'est quelque chose qui va parler du quotidien, de ce qui nous entoure, les médias et les objets, comme par exemple avec After Party. Au SPF Emploi, je vais exposer toute l'ampleur de mon travail depuis 2 ans maintenant. Il y a d'abord After Party, donc les canettes qui parlent de la société de consommation et du rapport qu'on a avec les objets. C'est un peu la dualité, on voudrait réduire notre empreinte écologique et à la fois on a du mal de modifier certaines habitudes. Et c'est quelque chose que je trouve très touchant, en fait, c'est quelque chose d'humain. Et donc c'est pas du tout dans l'idée de culpabiliser que je représente ces objets, c'est vraiment plutôt pour poser la question quelle valeur on donne à l'objet et une fois qu'il est utilisé, il n'est plus intact, il a été utilisé, qu'est-ce qu'il reste? C'est un contenant vide. Mais est-ce qu'on peut encore en faire quelque chose? Et moi, ma vision, c'est qu'en fait, c'est beau, c'est quelque chose de beau qui peut apparaître comme un bijou, en fait. Ensuite, Gold, qu'il a un pas en avant vers cette matière métallique qui prend toute la place sur le tableau. Et avec tous ces reflets, ces brillances, le côté iridescent et holographique, ce tableau parle plutôt de l'emballage et de qu'est-ce qui se cache derrière. Est-ce que l'emballage a lui-même aussi une valeur au-delà de l'objet qui est derrière? Pour moi, Ghost parle donc de l'absence de quelqu'un qu'on va imaginer, fantasmer. Il y a aussi l'idée ça rejoint aussi la consommation avec les objets. Est-ce que l'autre est un objet? Comment on peut imaginer connaître l'autre complètement, aller à sa rencontre
Ou est-ce qu'en fait on va plutôt avoir une image de cette personne, une image qui nous convient. Je pense par exemple aux applications de rencontres, il y a un côté consommation dans le procédé.